adopté un avant-projet de loi qui porte administration du travail d'intérêt général. En rappel, le travail d'intérêt général était régi par une loi du 6 avril 2004 qui, à la pratique, à l'application, s'est révélé un certain nombre d'insuffisances. Pour relever ces difficultés et permettre au travail d'intérêt général d'être une réalité, il a été nécessaire de la relire. Les réformes qui sont entreprises visent à permettre d'avoir une justice crédible, accessible, qui réponde aux attentes de nos populations. Et effectivement, on ne peut pas faire de réformes qui répondent à cet objectif et laisser de côté le surpeuplement carcéral. Et comme vous le savez, nos prisons sont aujourd'hui pleines de personnes condamnées pour X raisons. Donc pour résoudre ce problème, il était nécessaire de s'attaquer à l'origine de cette surpopulation carcérale. Cette surpopulation carcérale se retrouve au niveau de nos prisons parce que des peines de condamnation sont prononcées. La peine de travail d'intérêt général vise effectivement à résoudre ce problème parce qu'il sera prononcé en remplacement de l'emprisonnement systématique qui est prononcé pour que ces personnes se retrouvent au niveau de nos prisons. Alors, quelles sont les innovations majeures de cette loi par rapport à celles qui existaient déjà en 2004? Il faut reconnaître qu'à travers ce projet de loi qui va être certainement transmis à l'Assemblée législative de transition, la première innovation, c'est que le travail d'intérêt général devient une peine autonome. Son prononcé n'est plus soumis au consentement du prévenu. Parce qu'avec la loi de 2004, il fallait que le prévenu, bien entendu, donne son consentement pour que la peine d'intérêt général soit prononcée. Avec ce projet de loi, il n'y a plus de consentement. C'est une peine autonome qui pourrait être prononcée comme toutes les autres peines d'emprisonnement. Seconde innovation, c'est qu'il y a un certain nombre d'infractions pour lesquelles la peine de travail d'intérêt général sera systématiquement et automatiquement prononcée par le juge sous certaines conditions, bien entendu, qui sont liées à la dangerosité du prévenu, qui sont liées, bien entendu, au désintéressement de la partie civile. Nous parlons par exemple des infractions aux biens. Il faut que la partie civile puisse attester effectivement qu'elle a été désintéressée avant que la peine ne soit prononcée. Autre innovation, c'est que nous avons étendu la liste des entreprises qui pouvaient accueillir les personnes qui ont été condamnées à une peine d'intérêt général. Avant, c'était exclusivement l'administration publique, mais aujourd'hui, même les entreprises privées peuvent effectivement recevoir les condamnés à une peine d'intérêt général. Donc lorsqu'elle va être adoptée, même les personnes qui sont actuellement condamnées peuvent demander le bénéfice effectivement de cette loi en raison d'un mois de travail d'intérêt général pour 3 mois d'emprisonnement. Donc cette loi, comme je le dis, va nous permettre effectivement de désengorger nos prisons, de faire en sorte que ceux qui ont fauté et qui ont causé du tort à la société puissent effectivement s'amender et retrouver une réinsertion sociale plus efficace et permettre effectivement que cette population, cette main-d'œuvre puisse être utilisée pour accompagner les projets de développement de notre pays.